Alors, plus on en apprend sur Farshad Mohammadi, plus on réalise que son histoire illustre le manque de ressources pour les itinérants à Montréal. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme tourmenté avec des problèmes de santé mentale sérieux et de toxicomanie, qui est passé donc entre les mailles du filet. Un parcours semblable à celui de tant d'autres itinérants de la ville. David Gentile. C'est dans une petite chambre au-dessus de ce dépanneur, quartier Saint-Henri, que vivait Farshad Mohammadi jusqu'en décembre dernier. Son voisin faisait partie du même programme de réinsertion. Il est stupéfait du décès de Mohammadi, même s'il admet qu'il était parfois agressif verbalement. Non, pas méchant, rien de ça. Non, pas méchant, rien de ça. Imprévisible. Exactement. Des fois, on dirait qu'il y avait une double personnalité. Double personnalité, peut-être aussi consommation excessive de drogue. Ici, on dresse le portrait d'un homme malade, un immigrant isolé, surtout qu'il parlait très peu l'anglais ou le français. Il disait bonjour, c'est tout ce qu'il savait, je crois. Il parlait pas à personne. Okay. Il n'y avait pas beaucoup d'amis, là. Non. Isolé, donc. Isolé, tout seul. Le système est défaillant ou a à être revu. Parce que le monsieur a été expulsé, puis là, les gens savaient qu'il y a des gens qui prenaient cette personne-là en charge, qu'ils ont-tu manqué ou ils n'ont pas vu arriver la chose. Mais voilà, les organismes qui combattent l'itinérance sont débordés. Ils manquent de ressources pour s'attaquer au fond du problème, les maladies mentales les plus graves. C'est que c'est difficile d'intégrer des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Avant de les intégrer, il faut analyser, il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme problématique avec ces gens. Ils ont besoin de support, ils ont besoin d'aide. Vous ne pouvez pas simplement les mettre dans un appartement s'ils n'ont pas de soins. La situation, elle se détériore. La ville martèle que le nombre d'itinérants augmente et exige encore une fois plus de ressources médicales. C'est un enjeu de santé et c'est un enjeu de santé qui relève du ministère de la Santé. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, va d'ailleurs rencontrer le ministre de la Santé d'ici quelques semaines pour tenter de pallier à ce qui est en train de devenir un très grave problème au centre-ville de Montréal. David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Alors, je vais en discuter tout de suite. D'abord avec Laurent Daigle. Vous êtes agent au service de police